Mais bon, en tout cas, les amis, on va partir sur cette première game. Mes aïeux. Let's go, let's go. Alors, pour la première game, moi, je verrai Viking tous les jours côté Duc Bongos. Pour moi, c'est la meilleure cible. Et en face, je pense qu'à la base, on voulait jouer Éthiopien. Mais du coup, étant donné qu'Éthiopien était snipé, on pourrait jouer Aztec. Mais je me dis, si on est parti pour Éthiopien, il y a des chances qu'on prenne Maya, du coup, pour compenser le fait qu'on n'est plus Éthiopien. On va voir. En tout cas, Maya ou Aztec contre Viking, je dirais, ça serait plutôt mon call. Allons découvrir la vérité. Let's go, let's go. Allez, Capture Edge qui se lance. Et donc, on aura Duc Bongo. Quelle couleur on va se mettre? Bon, on va mettre bleu et rouge. Hein. Je pense que c'est plus clair. Du coup, eh ben écoutez, Viking contre Maya, ça va, on s'est pas trop trompé. Viking contre Maya, très intéressant. Et déjà, alors ça c'est le problème des mésocives. C'est quand vous voulez aller scouter votre adversaire, bah vous êtes sûr de perdre votre éclaireur. Puisqu'on a l'âge féodal et que le scout va prendre l'avantage sur le Maya. En tout cas sur tous les eagles. Et en plus on a plus de vitesse. Donc autant vous dire que dès qu'on a engagé la fight, en général c'est perdu si vous êtes loin d'un allié. Donc ça c'est le souci hein, des mésocives. Et c'est pour ça que peut-être il faut attendre un lancier avant d'aller scouter l'adversaire. Je ne sais pas trop. En tout cas là très très bon coup hein, pour Duc Bongo qui aura snipé cet eagle. Et ça mine de rien ça prive son adversaire d'une information importante. De savoir avec quoi on va ouvrir. Même si avec Viking hein, on aura peu de doute hein, on se doute bien qu'il y aura de l'archerie. La question c'est une ou deux archeries. Donc à voir, on sait que les Vikings, hein, plus le temps passera, plus ça sera pertinent de les avoir, étant donné que dès l'âge des châteaux, on aura charrette à bras, et que ça a vraiment carré en termes de nourriture. Allez, on nettoie même un archer, ce scout qui est le MVP hein, de ce début de rencontre. En tout cas, hein, on prend l'information, double archerie de chaque côté. On rappelle le bonus des Mayas, hein, les archers coûteront moins cher. Et on va prendre ces serres avec un moulin posé sur le front de la base. Ok, intéressant, intéressant. Allez, on commence à se wall de part et d'autre. On a quand même des bonnes maps, hein, globalement. Mais toujours avec cet or assez exposé, ces serres aussi. Ça, c'est plutôt embêtant. Mais il en est de même pour les deux joueurs. Hein, donc c'est plutôt ok. Ouais, dommage. Hein, mais ça, on peut pas le savoir. Hein, mais là, un petit wall ici, on était tranquille. Mais ça, c'est compliqué. D'autant plus qu'on a plus son scout. Eh bien let's go. On rappelle que les deux joueurs sont 1800 Elo plus hein. Donc c'est vraiment pas des amateurs qu'on a là. Bon après dans le tournoi il y a pas d'amateurs hein. Shen est le plus bas avec 1600 Elo. Et il nous a montré hein, qu'il était capable d'aller chercher des games contre des joueurs à 1800 plus. Donc en vrai chacun peut gagner des games. Après des BO je ne sais pas. On va voir hein, au fur et à mesure de l'avancée des poules. Allez, on commence à s'attaquer à la palissade. On a fletching hein, des deux côtés. Les archers hein, qui sont massés tranquillement à l'abri des regards. On finit tranquillement les serres ici. Ça vaudra peut-être le coup à terme hein, de poser une tour ici pour PLP. Mais on pourrait avoir le même constat hein, côté Duc Bongo. Donc vous le voyez hein, sur pierre runique vraiment prendre les serres ça carry hein. Prendre les serres ça carry vraiment. Alors pas nécessairement besoin de mettre un moulin, mais ça peut être utile. Et regardez hein, la très très bonne micro de PLP là, qui va se coller au tirailleur et qui va surtout sniper les archers de l'adversaire. Et on aura fait un sacré massacre hein, parce que là on est très très bien. Alors là on va donner ces derniers archers, mais on aura pris tous les archers de l'adversaire. Et donc instantanément on se sera débarrassé de la pression. Parce que là c'est pas deux tirailleurs qui vont être gênants hein. Donc très très bien géré là de la part de PLP. Après attention hein, le KD qui est très similaire. Donc c'est pour le moment on n'est pas avantagé ni d'un côté ni de l'autre. Je préfère quand même le côté de Duc Bongo avec enfin la compo Duc Bongo qui a mixé quelques tirailleurs. Ça c'est plutôt intéressant. Par contre hein, côté PLP avec un moindre coût on a réussi déjà à cliquer château. Ce qui va être le cas de Duc Bongo maintenant. Mais on aura quand même une bonne minute de retard. Aïe aïe aïe. En tout cas un PLP là qui régale avec très peu d'archers. On aura bien nettoyé. Et en plus des archers qui coûtent moins cher quand même hein. Donc là le but du jeu ça va être de masser le maximum d'archers côté PLP, d'aller chercher tous ces ups. Donc on a déjà le plus 1 de défense qui a été cliqué, on a fait l'up du bois. On fera potentiellement l'up des fermes et puis l'up de l'or.
Côté Duc Bongo, il en est de même. Alors on rappelle, hein, le Viking, lui, a déjà brouette. Et c'est pour ça hein, qu'en termes de nourriture, avec ces quelques fermes, ça va monter très très vite dans la banque. Et puis après, quand on arrivera à Charrette à bras, alors là, croyez-moi, on n'aura pas trop de problèmes de nourriture pour le Viking. En tout cas, hein, la troisième archerie qui est ajoutée. On lance déjà les archers. Et puis bien évidemment, on va aller chercher crossbow, flèche à poinçon. Ouais, et là, l'idée, c'est de pas prendre les fights avant qu'on ait les crossbows. Mais là, on est sur une bonne colline avec le nombre. Donc, c'est 3 archers en moins. Très très bien fait de la part de PLP. Et là, on va se prendre une sacrée sauce côté Duc Bongo. Hein, parce que dans 5 secondes, on va avoir tous les ups. Alors, heureusement, on est quasiment full wall. On est même full wall. Hein. Quoique pas sur ce côté encore. Mais à terme, on devrait l'être. Et ça y est, les crossbows hein, qui commencent à bien nettoyer ce bois qui va être gêné. Alors, que va choisir PLP? Est-ce qu'on va privilégier... Ouais, on privilégie une 4ème archerie. Hein. On aurait pu peut-être aller chercher balistique. Mais on va préférer avoir le nombre. Et avec les Mayas, c'est un choix intéressant. Hein. Avoir une bonne masse pour submerger le Viking. Ouais, attention, hein. Balistique qui va être rushé côté Duc Bongo. Ouais, je suis pas convaincu là par les choix de Duc Bongo. Hein. Duc Bongo qui a 12 crossbows pour défendre maintenant. J'arrive pas à voir où ils sont d'ailleurs. Ok, ils sont là. Et du coup, ça rentre dans la base. Hein. L'université qui ne popera pas pour le moment. On délocalise le bois. Et là, ça crée déjà beaucoup d'idle économique. Et vous le voyez, hein, en bas à droite dans le Work Efficiency. Ça, c'est très intéressant. On voit que l'économie très très vite, là, elle est chahutée hein, par ce petit move là de 7 crossbows. 6 crossbows, pardon. Et on va même prendre du kill normalement. Ah, attention, hein, fallait peut-être... ouais, si c'est bon. En plus, du Bongo qui oublie de rabattre ses villageois. Du coup, on va faire 3 kills. Oh, il y a déjà 4 kills économiques hein, côté PLP. Très très bonne ouverture. Hein. Alors après, attention, hein, PLP qui a 1 minute 19 d'idle TC. Donc ça compense un peu le retard de Péon. Néanmoins, hein, on rappelle que Duc Bongo, lui, il a Charrette à bras. Donc pour le moment, rien de dramatique côté Duc Bongo. Mais quand on perd quelques villes dans la tête et qu'on sait qu'on n'a pas fait de dommages en face, ça fait toujours un peu mal. Mais là, vous le voyez que statistiquement, Duc Bongo est quand même devant. Et on a 23 unités militaires de part et d'autre. Et là, ça va se jouer à la micro. Hein. Ça, c'est une séquence où vraiment la micro va beaucoup compter. Et on va voir qui s'en sort le mieux. Hein. On a up égal. Hein. Alors, on rappelle, hein, plus on tue d'unités pour PLP, mieux c'est pour lui. Puisque, alors, ouais, oui et non. Parce que Duc Bongo, ses archis, il les paye plus cher. Mais maintenant, Duc Bongo a une meilleure économie. Donc, en vrai, je pense que c'est assez équilibré. En tout cas, là, c'est plutôt une bonne fight. Hein, côté Duc Bongo avec sa Prod qui a pu nettoyer beaucoup d'archers. Et c'est peut-être dommage, hein, cette 4ème archerie. Peut-être qu'un atelier de siège aurait été plus pertinent, là. Avec des mangonos. En tout cas, hein, pendant ce temps, ce qui est intéressant côté PLP, c'est qu'on est sur 3 TC. Là où Duc Bongo va rester sur 1. Peut-être que Duc Bongo pourrait aller chercher un âge impérial rapide. Hein. C'est vrai que plus on tue du vite, mieux on va avoir tendance à être. What? J'ai dit un truc aussi incompréhensible que ça. En tout cas, hein, côté Duc Bongo, ce qui sera intéressant, c'est qu'on a balistique, donc les fights devraient être meilleures. Hein. Si on micro bien côté Duc Bongo, on va gagner toutes les fights normalement. Et l'atelier de siège hein, qui va être posé ici, mais attention parce qu'on n'est pas sûr de gagner cette fight. Hein. Aïe 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 aïe, attention là. Bah oui, bien sûr, c'est mathématique. J'aime bien enfoncer des portes ouvertes, c'est important. Allez, encore cette fight hein, au centre, les 2 joueurs. Hein, et on voit hein, que le niveau est très proche, hein, parce que concrètement, en termes d'économie, en termes militaires et sur la prise de fight, on est toujours à des choses très proches. Alors par contre, Duc Bongo qui a balistique qui va avoir bac de pouce. Je n'ai pas vu le Maya cliquer bac de pouce. Donc vraiment, on aura une armée normalement plus solide. Enfin, plus solide. Plus efficace plutôt.
Allez, cet atelier tiège imposé ici sur la petite colline. Très intéressant ce choix-là. On va occuper le terrain et surtout prendre les collines. Ça, c'est vraiment essentiel. Hein. Allez, je pense que Duc Bongo, il n'a pas d'autre choix que de sortir un atelier tiège. Et c'est ce qui est fait. Et Mangono derrière. Alors, côté PLP, on a sorti l'atelier tiège. Malheureusement, on n'a pas assez de bois pour sortir un Mangono. La raison, hein, c'est cette transition sur les fermes pour pouvoir produire sur 3 TC. Donc, plus le temps passé, plus ça va devenir intéressant côté PLP. Étant donné qu'on aura une économie plus importante que le Viking, ce qui peut paraître assez étonnant. Mais étant donné qu'on est sur 3 TC contre 1, ça compensera largement charrette à bras. Et en attendant, c'est PLP même hein, qui se permet de mettre la pression. On est très très bien côté Maya. Ouais, c'est vraiment... le plan de jeu est très très bon hein, côté PLP parce que non seulement il force à investir dans de l'armée, mais en plus de ça, il est vraiment tranquille chez lui et c'est même lui qui met la pression, donc ça contient l'armée chez son adversaire. Donc derrière, on peut boomer et on va atteindre bientôt un stade critique. Et très très bonne micro, hein, PLP solide. Hein. Solide sur les appuis, ça se balade sur la colline, on prend pas de risque, on back. Le but c'est vraiment de contenir l'adversaire chez lui et de boomer derrière et là on a déjà 11 péons d'avance. Donc petit à petit on va prendre quand même les devants. Et Duc Bongo le sent bien hein. On rajoute un deuxième TC ici. Peut-être un troisième à terme. En sachant qu'on a plus de pierres. Alors j'ai peut-être raté ça. On avait peut-être vendu un peu de pierres pour tout à l'heure. Je ne sais pas. En tout cas on commence à avoir quand même une sacrée masse. Alors forcément hein, côté PLP on a beaucoup d'idle TC. C'est pour ça qu'on s'envole un peu moins en termes de villageois que ce qui pourrait être. Bon, attention à ce shot de Mangono hein, qui pourra arriver. Côté Duc Bongo, 32 secondes idle TC au bout de 19 minutes. C'est solide. C'est très solide. Après, on n'a qu'un TC. Allez, peut-être un shot de Mangono ici. Ouais, bien esquivé par les deux joueurs. Très très bien géré. Et ça va être du 1 pour 1 peut-être. Et non, hein. Très très bonne micro du Mangono côté Duc Bongo. Ça fait du bien, mine de rien. On répare. Attention, ça overshop ici. On en a conscience côté Duc Bongo. Allez, cette fight, hein, pour qui va-t-elle tourner? J'ai un doute. Ouais, ça va tourner pour Duc Bongo. Hein. Duc Bongo qui essaye de micro devant, mais ça passe pas. Hein. En tout cas, hein, la fight est très bonne quand même pour Duc Bongo, qui nettoie quand même ce groupe d'assaillants. Troisième TC posé sur la pierre. Et on a déjà 20 péons d'avance quasiment côté PLP. Quatrième TC posé côté PLP pour sécuriser cette pierre là. Ouais, ça sent quand même bon hein, pour PLP là. Ouais, ça joue sacrément bien. Hein. Franchement, bon, on a 1800 plus, hein, mais là, ça rigole pas. Hein. Ouais, 20 unités militaires balistiques qui est cliqué. Le Mangono en défense. On est tellement bien côté PLP. Attention à ce shot hein, qui pourrait... Oh là là, très bon shot avec la colline. Ça fait du bien au moral. Et Duc Bongo, hein, automatiquement, vous le voyez. Hein, il repasse presque devant au score. En tout cas, ça s'entrecroise. Ouais, c'est l'exigence hein, de jouer archer. Et on va rajouter 2 archeries. On en aura dorénavant 6. On veut de l'archer, hein. On veut abuser, abuser le bonus des Mayas. Et on a bien raison, on va aller chercher l'âge impérial hein, d'une seconde à l'autre là. Au vu de tout ce qu'on a, on a l'université, on a l'atelier de siège. Donc on pourra cliquer dans très peu de temps côté PLP. Avec une économie quand même de 100 villageois. Et pour un play archer, croyez-moi, 100 villageois, c'est très très bien. C'est largement suffisant. Allez, ça va cliquer. Et on arrive encore à proposer un petit move là dans l'économie. Alors attention hein, de ne pas perdre sa masse avant de passer à Impérial, ça serait dommage. Maintenant on pourrait recomposer sa masse rapidement. Duc Bongo hein, qui va lui aussi aller chercher l'Impérial. On pourrait vendre un peu de bois et un peu de nourriture. Allez, attention ici hein, de bien rentrer les villageois. On prend quelques kills. Ou le Mangono là pour un bon shot peut-être. Allez, un bon petit shot mais pas suffisant là-dessus. Très bien géré de la part de PLP encore une fois. Ouais, ça sent quand même, ça sent la win, hein, côté PLP là. Là, on est en train peut-être de faire le plus dur, hein, 17 villageois d'avance, plus d'armée. On a cliqué impérial avant son adversaire qui est privé d'or. Et d'ailleurs, on va rajouter un TC sur cet or là. Allez, on passe sous le TC. On perd quand même pas mal d'unités, hein, avec flèche à poinçon et balistique. Les TC qui nettoient quand même bien.
Allez, 4 TC de part et d'autre. On a un move qui est proposé ici, qui prend quelques kills. Mais le TC ici qui sécurise quand même la zone. Et on va aller nettoyer cette armée là. Elle est en sursis. Alors que à terme on va nettoyer ces archers avec un scorpion. Allez, la fight qui va être prise ici. Les archers qui sont enfermés. Mais on arrive à trouver quand même quelques kills. On a peut-être relâché les villageois un petit peu tôt côté PLP. En tout cas, 9 kills à 8 en termes d'éco-kills, en termes de villageois. Le problème, c'est que Duc Bongo n'a toujours pas cliqué impérial. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et la bonne micro, côté PLP, qui prend encore une bonne fight sur la colline et qui va gagner cette fight. Oh, aïe, 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 aïe. Duc Bongo, là, qui régale. Mais ça sera pas suffisant, je pense. Allez, on a impérial côté PLP. On a 20 crossbows qu'on va transformer très rapidement en Arba. Brassard cliqué. Arba sera la prochaine étape. Et Duc Bongo du coup, ça lui met un coup de pression là. Et il se rend compte qu'il a pas cliqué impérial. Ça c'est dommage parce qu'en vendant sa bouffe on aurait pu cliquer tellement plus tôt côté Duc Bongo. Allez, le très bon château posé ici qui va permettre d'avoir un sacré appui, de pouvoir trêve la base adverse. Et la force des Mayas, vous voyez, c'est qu'on a déjà recomposé une sacrée masse. 32 crossbows qui vont devenir bientôt Arba. On va peut-être jouer avec le marché pour aller chercher justement ça. En tout cas, vous voyez, là c'est ce qu'on cherche. Arba cliqué, fantassin arc lourd exactement. Allez, et là on n'a plus qu'à être patient. Côté PLP, attendre ses up, treb et faire du dégât. Alors, côté Duc Bongo, on n'aura pas cliqué le deuxième up du bois. Et ça, c'est peut-être un peu dommage. En termes de rentabilité, clairement, on est perdant à pas l'avoir fait. Mais après, économiquement, il faut pouvoir se l'offrir. En tout cas, on va faire une transition sur les tirailleurs. On a bien compris là qu'on était un peu en retard et qu'il fallait tenir. Donc tirailleurs, c'est une bonne idée. Le problème, c'est qu'il y a déjà quand même beaucoup là d'Arba. 28. Et malheureusement, la transit tirailleur est peut-être un peu tardive. Et là, on va encore trouver quelques kills côté PLP. On possède dorénavant 1000 points d'avance. Et le scorpion peut-être pour proposer quelques dégâts. Mais ouais, c'est tellement vite snipé là. Allez, on prend quelques kills. On retrouve de l'or ici, puisque l'or d'ici a disparu. Puisqu'on prend la pression là. Et ça y est, 2 trébuchés déjà dans la base. Alors attention quand même au Mangono et au TC. Attention de pas trop s'empaler, mais c'est très bien géré. Allez, petit shot là-dessus. Le Mangono qui tombe. Le Mangono snipé par le trem ou par les crossbows? J'ai pas fait attention. En tout cas, regardez ce move là qui va encore trouver beaucoup de kills. Et on a 127 villes. On est quasiment à 200 de pop côté PLP contre 125 côté Duc Bongo. C'est terminé. C'est terminé côté Duc Bongo. On n'en reviendra pas là, même malgré la transition tirailleur. Le TC qui va tomber. Le deuxième TC qui va tomber aussi. Ouais, géré d'une main de maître. Côté PLP là. Même si Duc Bongo en face ça aurait été très solide, mais quelques petites erreurs auront coûté très cher. Et vraiment ce choix de boomer sur 3 TC côté PLP et de forcer Duc Bongo à réagir, c'est ce qui permet de l'emporter au bout de 31 minutes 14. Et ben mes aïeux, 31 minutes 14. Le ton est donné dans ce BO5 là. Sacré game. Sacré game. Et bébé, on va aller voir les statistiques, mais économiquement, PLP qui aura fait la course en tête. Et c'est vrai qu'on aura battu sur son propre terrain les Vikings. Ça, c'est assez incroyable. Et vous le voyez, 6000 d'économie en plus, c'est quand même important. C'est quand même important. Surtout quand vous savez, le discount sur les archers mayas. C'est quand même pas négligeable. Et on voit le passage château 1 minute avant. Et on aura su défendre sans prendre trop de dégâts. PLP 86 d'APM en moyenne. Pour le moment, c'est la plus grosse moyenne avec The Maul.
impressionnant là. Parce qu'en plus la partie a duré quand même 31 minutes, hein, donc 86 d'APM. C'est vraiment beaucoup, hein, les amis. C'est vraiment pas dégueu. En tout cas, le BO est lancé, les amis, hein. Le BO est clairement lancé. Et donc, on va avoir du côté de l'ami Duc Bongo, hein, le Cote-Cote, bien sûr. On rappelle, les Cote-Cote ont perdu tout leur BO 3-0 jusqu'alors, à part Shenzhen, hein, qui a perdu 3-1 contre Toin-Toin. Duc Bongo qui est peut-être la personne dans le tournoi en tant que Cote-Cote avec Wolf, bien sûr, dans lequel je place le plus d'espoir. Alors là, ça part un peu mal, mais le BO est loin d'être fini. En tout cas, pour Duc Bongo, hein. Pour se relancer, on aura donc Enclosed ou Wade. Donc, c'est des choix intéressants côté Duc Bongo. Puisque Enclosed et Wade, on aura plus facilement accès au late game. Surtout sur Wade. Donc voilà, ça en dit quand même assez long sur le joueur, peut-être. Et sur ce qu'il veut proposer sur ce tournoi-là. Donc c'est plutôt intéressant là de la part de Duc Bongo. En tout cas, hein, côté Duc Bongo, on a quand même des bonnes cives. Hein. Puisqu'on a quand même l'écouement, pour moi, c'est une des meilleures cives sur ce mode de jeu-là. Les 1, c'est très très solide. Après, chinois, indien et byzantin, ça fait le taf. C'est pas les meilleurs. Mais en tout cas, on doit avoir un plan, hein, côté Duc Bongo. Eh ben écoutez, partons pour la deuxième game, les amis. Let's go. Let's go, let's go. Eh ben écoutez, la game numéro 2, ça sera sur Enclosed. Et on aura des choix que je n'attendais pas. Vraiment. Sincèrement, j'aurais jamais parié sur ça. Mais indien contre turc. Ok. Ok. Alors je suis surpris, mais vraiment des deux côtés. En tout cas, on aura deux cives, hein, deux cives avec des CA, des très très bons CA. Mais et puis des très très bons chameaux aussi, hein, faut en parler quand même. Donc là, sincèrement, je dirais avantage pour l'Indien quand même. Mais attention, parce qu'au FEO, les Turcs, ils auront des scouts plutôt intéressants. Même si côté PLP, on va plutôt ouvrir archer. Go back, je gagne. Mais quel troll ce mec. Mais quel troll. Aïe 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 aïe. En tout cas, hein, là on aura gagné cette fight avec le scout turc. Et du coup on va pouvoir prendre les informations côté PLP. On va remettre Duc Bongo en rouge, hein. Ça sera plus simple. On y verra plus clair. Donc en tout cas, hein, des deux côtés, on va choisir l'ouverture archer. Alors, sur cette map-là, il faut quand même se méfier de l'ouverture archer. Parce que des fois, vous êtes très proche de l'adversaire. Genre, des fois, vous avez le TC qui est placé là et votre autre adversaire est là. Donc, vous avez peu de route à parcourir. Mais parfois, comme là, vous êtes complètement en face. Les archers, ils ont une petite trotte à faire. En tout cas, hein, ce qu'il faut savoir quand même sur cette map-là, c'est que vous avez un enclos, hein, d'où le nom de cette map. Qui s'appelle d'ailleurs huis clos, je crois, en français, qui a été instauré lors du dernier patch il y a 3 jours dans le map pool de base. Donc vous êtes plutôt bien enfermé ici. Par contre, vous avez votre orbe principal, hein, qui est très exposé, tout comme les becs, qui va souvent favoriser l'agression et donc nécessiter pour défendre souvent une tour. Ou si on arrive à tenir jusqu'à l'âge des châteaux, un TC. Yo Alex Gassi, comment ça va? Allez, on a le move ici, hein, proposé par PLP avec quelques archers. Et là, 2 archers, hein, avec fletching. Ça va faire le travail. En tout cas, ça va être très très embêtant. J'aime bien cette ouverture. Alors, le souci, hein, c'est que Duc Bongo, il a 4 archers à opposer et qu'il a fletching dans 5 secondes. Donc, normalement, on devrait pouvoir gérer ça sans souci côté Duc Bongo. Ouais, ça va très très bien Ligue Gassi là. Je suis tellement excité par cette journée là. On a des BO de folie, hein, qui nous attendent. Et celui-là, pour commencer déjà... c'est déjà une petite dinguerie au vu de la première game. Allez, on nettoie plutôt bien côté Duc Bongo. On est ok, hein. On rappelle, hein, que les Indiens payent leurs villageois moins cher. Et plus les âges vont avancer, moins ça coûtera cher. Donc on pourra boomer plus facilement. On aura besoin d'un peu moins de fermes. C'est pour ça que les Indiens, c'est quand même assez intéressant comme civilisation.
Des bêtes. Ouais, alors pas sur ce BO là, puisqu'il s'est joué hier soir. Mais dans l'après, ouais, parce qu'on aura Cessalette Wolf Silver. Et puis probablement qu'après, si tout s'enchaîne bien, on verra combien de temps prennent les matchs, mais on pourrait avoir Twin The Maul. Donc 2 matchs où le Seed 1 rencontre le Seed 2, hein, donc forcément ça va être énorme. Et là vous pourrez parier de la gélule. Hein. Allez, du coup on trouve son âge des châteaux de chaque côté. On aura cliqué un petit peu plus tôt côté Duc Bongo. On aura pris un villageois de plus côté PLP. Mais vous le voyez, hein, on trouve son âge des châteaux sans trop de dégâts de part et d'autre. Et ça se jouera plutôt au castle cette affaire. On va chercher les ups. 2 joueurs hein, qui ont l'air d'affectionner particulièrement les archers. Ouais, c'est ça l'être contre Wolf. Alors, Shen Chen, lui, pensait que Wolf allait se prendre 3-0. Wolf qui est pas le plus à l'aise hein, sur l'Empire Wars. Wolf, c'est vraiment un joueur plutôt RM. Donc, Shen Chen, pour lui, voilà. Il s'entraînait avec Wolf. Il était très inquiet pour Wolf. Mais on va voir. Après, Cessalette, on n'a pas trop d'infos sur sa préparation. Mais Cessalette, c'est le top 1 de la phase de poule. Donc va falloir un énorme Wolf pour pouvoir battre Cessalette. Hein. Allez, du coup on est château. PLP hein, qui s'avançait pour proposer un petit move avec des crossbows. Qui va reculer puisqu'il sera château après son adversaire. Donc on va plutôt rester en défensif. En tout cas, hein, ce TC, très très bon TC posé ici pour sécuriser l'or. Et un autre TC pour sécuriser la pierre. Ok. Alors... quitte à poser les TC comme ça, celui-ci je le trouve pas hyper pertinent. J'aurais peut-être préféré le voir là. Étant donné qu'il y en a un autre ici. Pour vraiment entourer les ressources. Mais ma foi, pourquoi pas. En tout cas, un deuxième TC posé ici. Allez, peut-être une fight ici. Et on a quand même quelques scouts hein. Alors on rappelle hein, côté turc, l'intérêt de ces scouts c'est qu'ils ont un bonus de protection. Et vous voyez hein, les archers qui font moins de dégâts. D'autant plus que la light cave est offert hein. Donc dès que vous passez à l'âge féodal, votre scout devient de la light cave. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et puis après vous avez des excellents CA avec notamment une up à aller chercher dans le château. Allez, la micro hein, des deux joueurs. Les deux joueurs qui n'ont pas balistique. Donc là la micro peut faire des merveilles. Mais normalement un PLP qui devrait pouvoir nettoyer ça. Mais du Bongo qui a l'air de bien se débrouiller quand même. Ouais, ce scout hein, qui vient quand même prendre quelques crossbows. C'est le pic des Turcs. Franchement il est intéressant. J'aurais pas cru. Mais c'est très intéressant. Alors attention, avec les Turcs on n'aura pas de tirailleurs hein. Donc enfin on aura tirailleurs mais pas élite. Donc ça sera un vrai handicap. On n'aura pas piquier non plus. Donc c'est quand même 2 handicaps chez les Turcs. Mais on aura quand même des réponses hein, à proposer. Et cette light cave là qui peut faire peut-être merveille hein. En tout cas hein, côté Duc Bongo on a choisi de boomer. Côté PLP on va rajouter un 3ème TC. Mais on a quand même beaucoup d'armées. Attention Duc Bongo hein, faut quand même produire de l'unité. Là sortir quelques crossbows ça suffira peut-être pas. Ouais, Wolf en tournoi, en général, c'est un sacré client. Hein. Personne n'aime tomber sur un Wolf Silver. Après, à voir, à voir, à voir. Salut Touch Solo et salut Tcherno, j'espère que vous allez bien les gars. J'espère que vous êtes en forme. En tout cas, là, aujourd'hui, je crois que les joueurs vont nous régaler. Hein. Là, le ton de la journée est donné. Hein. Ce choc entre les deux joueurs, il est les deux joueurs qui sont vraiment d'un point de vue niveau très proche, je trouve. Et en plus, un style de jeu assez similaire. En tout cas, du peu que je vois là, je connais un peu Duc Bongo, je connais moins PLP. J'ai vu uniquement dans le tournoi de Clémoel. En tout cas, hein, on est en train de cette light cave vraiment qui fait merveille. Hein. C'est incroyable, hein, cette light cave, on est allé chercher le plus de def et maintenant ça découpe absolument tout. Hein. Oh, il y a Duc Bongo qui n'a plus que 3 d'armée. Oh, on est en PLS, hein, côté Duc Bongo là. On est en PLS, hein. Je vois pas comment on va s'en sortir. Alors on sort Chameau, le problème c'est que Chameau ça va gérer la light cave.
Le problème c'est qu'on a un combo à base de crossbow. Et les crossbows eux vont gérer les chameaux. Ces chameaux qui n'ont même pas le plus 1 de défense pour le moment. Et regardez les crossbows hein, comme ça fait du dégât. Alors après quand on aura le plus 1 et le plus 2 de défense ça ira mieux. Mais pour le moment c'est compliqué. D'autant plus qu'on n'a pas ligne de sang côté Duc Bongo. Yes ça marche Touch Solo. Et bah écoute, détends-toi avant le rendez-vous. Profite. Mais là regardez hein, ce massacre côté PLP. Et on a autant de villageois hein. Le problème c'est l'armée hein, côté PLP qui met une pression démoniaque hein. Et là ça y est, on a même des chameaux hein, qui viennent arriver. On a un combo tellement sexy sur le papier. La crossbow chameau. Ça va être compliqué à gérer en face hein. Parce que là, quoi qu'on sorte, on a un contre. Ouais, on met une telle pression hein. C'est pas GG mais on s'en rapproche j'ai l'impression hein, côté PLP hein. Allez, on aura réussi à défendre ça. Ouais, on va engager avec 2 chameaux, ça c'est pas bien hein. Ça c'est pas bien à côté du Bongo là qui va donner ces 2 chameaux. Et Dieu sait qu'on en a besoin hein. On rajoute de la light cave côté PLP pour aller raid l'économie. Ouais, petit fast-wall proposé ici. On passera par l'autre côté. Mais 4 chameaux attendront hein, de découper cette light cave. Ça joue tellement bien côté PLP. Et vous voyez hein, du Bongo hein, 40% de capacité de travail là. C'est incroyable hein. Dans la dernière minute on n'a pas d'économie. On a moins de la moitié de l'économie qui tourne. Et là du Bongo qui est submergé hein. Il y a tellement d'unités. Je vois pas comment on peut s'en sortir hein. On va rajouter pourtant un autre TC ici. Comment il va Tchernol BG Alors je sais pas ce que vous en pensez, ça joue pas mal. Mais ça joue un peu moins bien que moi en Ranked hein. Même en Empire War d'ailleurs hein. Je suis bien plus solide que ça. Ouais, normalement, ouais. J'espère. Tout dépend en fait de WFC Salette. Combien de temps ça dure. On a aussi Shen Monsieur Smagoul. Mais ça, peut-être que je le ferai demain. On va voir. Ouais. Étant donné que c'est un match pour la 3ème place. Mais c'est Salette Wall Silver. Twin The Ball. C'est un programme de rêve. Hein. C'est un sacré programme de rêve en tout cas. Hein, pour le moment. PLP qui a l'air bien parti pour aller gagner 2-0. Hein. Et je commence à me demander si Duc Bongo va pas prendre un petit doggy bag. Même si les rencontres sont assez serrées, PLP prend à chaque fois le dessus là. Et là, sincèrement, je vois pas comment on va s'en sortir. Hein. Alors là, il y a un bon move, hein. On va pouvoir peut-être nettoyer ses unités. Encore que, hein, PLP s'en rend compte et il back. Hein. Oh, il est tellement chaud ce PLP. PLP, hein. Ça peut être un joueur qui peut créer des surprises. En tout cas, du peu que je vois là... c'est quand même solide. Hein. Et on va rajouter un 4ème TC pour venir sécuriser encore un or ici. Très très bien fait. Allez, 101 villageois à 100. Hein. Et Duc Bongo qui s'en sort pas si mal quand même. Hein. Mais au point, on est quand même à 1000 points de retard. Mentalement, ça peut faire mal. D'autant plus que PLP va cliquer l'âge impérial. Peut-être pas finalement, on réinvestit. Là on avait presque les ressources de cliquer. Mais est-ce qu'on a les bâtiments de toute façon? On va rajouter l'université. Et on rajoute des archeries. Et là je pense qu'on va partir sur un full CA dorénavant. Et donc l'impérial sera peut-être délai, on va voir. En tout cas on va chercher les ups sur les CA. Plus 1 de défense, on va chercher les ups économiques. On continue de mettre de la pression. Attention ici, hein, faut pas s'endormir là côté PLP parce qu'il y a beaucoup de chameaux. On rappelle que les chameaux courent plus vite que les CA. Alors après j'ai pas vu si les joueurs avaient fait élevage de part et d'autre. Mais ça c'est un élément qui manque quand même. Hein. Je trouve que élevage bac de pouce, ce serait bien qu'on les ait quand même à terme dans Capture Age. Avoir peut-être une 3ème ligne ici d'amélioration. Avec notamment les ups de l'or aussi.
Allez, là, le timing, hein. Le timing sur ce TC, hein. Oh, c'est dommage, hein. C'est dommage, là. On aurait pu prendre 5 kills. Mais en tout cas, ce TC qui va être deny. Et ici, attention cette fight, hein. Il y a quand même beaucoup de crossbow. On devrait pouvoir nettoyer, mais attention, hein. Ça va coûter cher côté du Bongo, hein. Ouais, on nettoie absolument tout, hein. Ça découpe quand même, hein. Les chameaux indiens, ça découpe sévèrement, là. Mais les crossbows qui nettoient quand même plutôt bien, hein. Beaucoup de chameaux low life. Ouais, et là, du Bongo qui se remet dans la game, hein. Puisqu'on a dorénavant plus de villageois, on a plus d'unités militaires. Enfin non, pas plus d'unités militaires, mais plus de chameaux. Aïe aïe aïe, et on va chercher l'âge impérial côté Duc Bongo, hein. Oh là là, est-ce qu'il est en train de comeback là, Duc Bongo? Est-ce qu'il est en train de comeback? Incroyable, là, cette fight qui le remet tellement bien. Par contre, attention, parce que la transition CA va commencer peut-être à porter ses fruits. Ce château, hein, qui va être posé ici, qui va permettre de cliquer impérial derrière et qui va donner un sacré point d'appui. Ouais, on a un combo très très sexy ici. Chameau devant, CA derrière. Salut Sir Délicat Borin. Ouais, mais regardez, hein, on a quand même... on a combien? On a 6 TC côté Duc Bongo. 6 TC les amis, hein. Donc Duc Bongo, là, dès qu'il aura un peu fixe son économie, on a déjà 64 fermes, hein. Dès qu'on aura fixe tout ça, on pourra se concentrer et se focus sur les chameaux. Par contre, hein, l'idée de ne faire que des chameaux, c'est peut-être un peu risqué. En tout cas, je pense qu'il faut aller chercher l'âge impérial très très vite, hein, côté Duc Bongo. Puisque la PLP vient de cliquer. Et quand on aura CA lourd côté PLP, ça sera peut-être compliqué, hein, de défendre avec des chameaux. Ouais, là, faut vendre son bois, hein. Vendre sa bouffe, pardon, hein, côté Duc Bongo, hein. Aïe aïe aïe, on veut pas jouer avec le marché. Et ça, je pense qu'on est en train de commettre une erreur côté Duc Bongo, hein. Parce que là, on aurait ce chameau lourd derrière, sans parler de chameau impérial qui est compliqué à aller chercher, hein. Mais déjà, rien que chameau lourd, ça pourrait faire du mal. Et on décide de back, hein. Ouais, on a peut-être pas assez ici, hein. Cette fight qui est pas bonne, hein, pour Duc Bongo. Oh là là, 3000 de bouffe, hein. Et on veut pas se résoudre à vendre, hein. Aïe 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 aïe, je pense qu'on commet une erreur côté Duc Bongo. Alors qu'on a un marché, hein. Terrible, hein. Salut Starflu. Les CA turcs. Alors attendez, parce que je confonds toutes les cibles. Les CA turcs, je crois qu'ils ont un up dans le château qui leur permet d'avoir plus d'HP. Ouais, 20% ou plus 20, je sais plus. Il lui manquait un bâtiment, ouais, probablement, hein. Il lui manquait même 2 bâtiments, je pense, hein, parce que là, on est en train de rusher le monastère, donc... Aïe, 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 aïe. Mais là, regardez, on a quand même 3600 de nourriture, hein. Ça y est, on vend, on rééquilibre l'économie, on clique impérial. Mais est-ce que ça sera pas trop tard, hein? Ah, cette fight qui est très très mauvaise, hein, pour Duc Bongo. Je crains le pire pour Duc Bongo, hein. Là, on est en train de se faire snowball, hein. Allez, on est impérial, hein, côté PLP. Duc Bongo qui le sera dans 2 minutes. Faut tenir, hein, faut tenir. On a quand même 73 fermes, 3000 de bouffe, hein. Mais le problème, c'est que maintenant, on a plus d'armée contre 48, hein. Aïe, 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 aïe. On prend tellement la sauce, là, côté Duc Bongo. Est-ce qu'on part pour un 2-0? Merci pour ton follow, Cockpit. Bienvenue à toi. T'arrives à un moment dantesque, hein. On rajoute, bien évidemment, derrière, hein, des écuriers. Et regardez, hein, on a Tactic Part Brassard dans quelques secondes. Et on va chercher l'up Sipahi. Et ben c'est ça, hein, ça c'est les CA qui auront plus de PV. Aïe 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 aïe. Là ça va faire tellement mal dans 30 secondes. Et on continue à raid avec quelques chameaux, hein. Avec PLP qui pourrait même s'offrir archer de cavalerie lourde, hein. Et je pense que c'est ce qu'on veut, hein. Là on est en train d'économiser pour, j'ai l'impression. Et du coup, hein, Tactic Part, c'est ok. Là, on aura nettoyé les chameaux, mais c'est peut-être pas le plus important. Les canons de bombarde qui arrivent, hein, et ça y est, hein, plus 20 HP sur les archers de cavalerie. On n'aura pas encore cliqué archer de cavalerie lourde. Et on clique barde plaqué. Ok, ça veut dire qu'on veut, on veut insister sur les chameaux ou alors sur la light cave par la suite. Chameau lourd, hein, qui est cliqué.
Ouais, et là, hein, le trébuchet, le canon de bombarde, ça commence à faire mal. Duc Bongo, hein, qui passe impérial. Et qui va aller rusher, bien évidemment, chameau lourd. Là, ce qu'il faut surtout, c'est barre plaquée, hein, côté Duc Bongo. Mais est-ce que les Indiens, ils l'ont ou pas? Non, ils ont pas barre plaquée, hein, je crois, hein, côté indien. C'est terrible, hein. C'est terrible, hein, parce que là, avec les serres, on va se faire découper, hein. Du coup, peut-être que le dernier salut, c'est chameau impérial. Je pense que chameau lourd, ça suffira pas, hein, sans la dernière heure de def. Je crois qu'il faut chameau impériaux. Sinon, on est mort. Et je pense qu'on est mort, hein. Parce que là, ce push, il est inarrêtable, hein. Il y a tellement d'unités. Regardez dans 20 secondes ce qui arrive, hein. Dans 20 secondes, on aura tout simplement archer de cavalerie lourde avec tous les hubs dessus. Ça va être inarrêtable, hein. D'autant plus qu'on en a 43 et bientôt 50. Ouais, les canons de bombarde, hein. Les canons de bombarde turcs, hein, qui travaillent tellement bien, hein. Ouais, c'est... Ça sent un peu le... Ça sent la mort, hein, côté cote-cote. Au fourneau, hein, qu'on va obtenir. Mais est-ce que ce sera suffisant, hein, d'avoir chameau lourd et tous les ups sur ces unités-là? En tout cas, hein, pour le moment, on arrive quand même à préserver de l'économie, hein. Le problème, c'est qu'on a donné beaucoup de fermes ici. Et on est à 50%, hein, de work efficiency. Donc la moitié d'économie qui travaille. Allez, maintenant, c'est parti, hein. Archer de cavalerie lourde, ça va découper. On a cliqué, hein. On a cliqué chameau impérial, hein. Donc cette fight, faut pas la prendre, hein, côté du Bongo. Et on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix, là. Si on perd ces fermes-là, on est trop mal. Aïe, 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 aïe. 1 minute 27, hein. Ouais, les chameaux qui travaillent bien ici, par contre. On va pouvoir nettoyer beaucoup de sièges. Perd tout, hein. On est en train de tout donner côté du Bongo. On est en train de tout donner à 1 minute de l'impérial. Enfin, du chameau impérial. Aïe, 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 c'est terminé, hein. C'est terminé. PLP qui va remporter la home map de Duc Bongo. Aïe, 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 aïe. Quel coup dur, hein. Duc Bongo qui avait un plan de jeu plutôt intéressant, mais malheureusement, ça ne sera pas passé. À moins d'un énorme comeback, hein. Mais là, j'y crois plus trop, hein. 58 unités militaires à 10. On est en train de se faire marcher sur l'économie. On a deny beaucoup de fermes. Ça sent la fin. D'autant plus que de l'autre côté, on a complètement enfermé son adversaire avec 2 châteaux qui vont à terme treb, hein. Clairement. Et on va chercher, hein, artillerie. Oh là 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 là. On va chercher tous les ups côté PLP, hein. Eh, le GG qui est cool, hein. Logique. Oh là 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 là. 2-0, mes aïeux. Ouh. Non, Starfus, ça s'est joué hier soir. Mais en tout cas, le BO là, PLP qui a 2-0, qui va peut-être gagner 3-0 ce BO, hein. Mais en attendant, les games, faut aller les chercher, hein. Heureusement, mais PLP, il est impressionnant, hein. Il commet très très peu d'erreurs. Et pourtant, en face du Bongo, on commet pas énormément, hein. Mais on arrive à exploiter chacune des petites erreurs. Les prises de décision sont toujours les bonnes côté PLP. On est supérieur, mais pas de beaucoup, hein. Donc c'est assez ouf, hein. C'est assez ouf. Salut Caracol, bienvenue à l'Asylum. Ouais, clairement, un PLP qui l'emporte à chaque fois sur la prise de décision. Et après, il arrive très très bien à gérer son armée et son économie. Et je pense qu'à ce niveau-là, Duc Bongo est un petit peu dépassé par rapport à PLP, hein. On va le voir encore dans les APM, mais au-delà des APM de PLP... C'est surtout ce que j'aime bien, c'est que c'est des bons APM, quoi. C'est pas des APM qui servent à rien, hein. Chacun de ces APM quasiment servent. Et je pense qu'on a un petit peu, débordé côté du Bongo. Et ça explique là que PLP, petit à petit, hein, parce que les deux joueurs ont un niveau très très proche, hein. Sur chaque game, on voit, hein, c'est... Qu'est-ce qu'il est obligé de proposer PLP pour s'en sortir, mais petit à petit, il le grignote, quoi, hein. Et à l'Impérial, ben, on le bouffe, quoi. Bah ouais. Turc, c'est pas nécessairement meilleur que indien, je suis d'accord avec toi, hein, très clairement. Mais jouer comme ça, bah écoutez, on exploite parfaitement la cive, hein. Il aurait dû partir sur éléphant archer. Bah ouais, après le problème... non mais sérieusement, éléphant archer c'est très très fort, hein. Après contre chameau, attention quand même. Mais t'as pas la mobilité et puis il te faut des châteaux, quoi. Et puis ça coûte un bras, hein. Mais MBL aime bien faire ça et c'est vrai que ça paye. Mais tu peux pas les amener comme ça, les éléphants archers. Donc
Là, on a trop pris la pression pour pouvoir les sortir et les proposer. Bon, je passe au bureau et on revient pour peut-être le 3-0 de PLP. Attention, attention, en tout cas, hein, je vous montre la draft, ce qui vous attend. On sait la map hein, qui va être jouée derrière, ça sera Wade, une map que j'adore, hein, les amis. Tac. Alors, juste la victoire du coup encore hein, des Turcs 2-0 et la défaite des Indiens. Et donc, on va jouer sur Wade, les amis. Allez, let's go. On part sur la troisième game. Et déjà, 3 balles de match pour PLP. Hein. 3 balles de match, les amis. Hein. Ça va être délicat. Hein. Nanana. Hop là, allez, let's go. Let's go, let's go. On va partir sur la troisième game. Il suffit que je la trouve. Et bah allez, c'est parti les amis. Troisième game, ça se jouera sur Wade. Entre les deux joueurs, et vous voyez, Wade, c'est vraiment... Déjà, c'est une très très belle map d'un point de vue esthétique. Je trouve qu'elle est vraiment très très réussie, cette map. Mais en plus de ça, elle est dans le gameplay, elle est très très pertinente. J'aime vraiment beaucoup Wade. En tout cas, on va jouer Tatar contre Byzantin. Alors Tatar, je comprends, c'est une très bonne cible hein, qui fonctionne bien sur cette map-là. Byzantin... Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. On sait hein, qu'on va aller quand même en général hein, sur cette map-là. Très souvent, on arrive dans le late game. Et du coup, Byzantin, ça sera solide pour passer Impérial quand même rapidement. Avec cet énorme discount hein, proposé par l'Empire byzantin. Et dans le late game, c'est quand même très solide. Donc, ouais, c'est un choix que je comprends côté byzantin. Côté Bongo. Salut Zikoti. Je sais pas pour qui je suis. Ouais. Bah PLP, moi je le connais pas très bien. Mais il me séduit. Hein. Vraiment, il me séduit là. Et Duc Bongo, c'est quelqu'un que j'aime bien. Même si c'est un cote-cote, hein, même s'il a fait des mauvais choix dans sa vie, mais on peut pas résumer une personne à un énorme mauvais choix. Hein, mais en tout cas, ce qui est intéressant sur cette map, c'est ces deux spots hein, que vous allez retrouver avec pas mal de baies et quelques cerfs autour. Enfin, quelques cerfs, hein, vraiment pas mal de cerfs. Donc ça sera intéressant, d'autant plus que vous pourrez aller chercher éventuellement à terme un éléphant.
Et donc il y a vous popez hein, sur un côté avec le moulin déjà prêt et quelques villes qui travaillent dessus. Et vous avez l'opportunité de prendre éventuellement l'autre côté. Donc c'est souvent des lieux où on va agresser. Hein. Donc c'est ce qui rend aussi la map intéressante. Hein. C'est que, alors oui on peut boomer, mais on a quand même des spots d'agression vraiment importants. Et là vous voyez, hein, il y a tellement de bouffe à aller chercher. Et puis à terme on ira chercher cet or, mais cet or là sera pas intéressant tout de suite, étant donné qu'on a quand même 3 spots d'or sur sa base. En tout cas ça y est, on a trouvé notre adversaire côté PLP qui va engager ce lancier. Hein. Un lancier c'est pas suffisant là-dessus. Hein. Aïe 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 aïe, et là on est obligé de back ses villageois. Hein. Ça commence mal quand même côté Duc Bongo. Duc Bongo qui va encore ouvrir Archer. Et là il peut peut-être être un peu surpris par PLP, hein, qui jusqu'alors avait toujours ouvert Archer et qui là ouvre Scout. Mais la mobilité sur cette map c'est important. Hein. Déjà 2 kills économiques. Ah, il y a PLP qui veut finir ce BO rapidement. Hein. Est-ce que ça affiche? Non. Non, non, on n'a pas de... On peut pas poser de port si je dis pas de bêtises. Donc en général, les petits fiches au centre, on s'en servira pas. Cette map a été créée spécialement par le Red Bull Wololo pour le Master of Asylum. Après, je leur ai demandé de la tester au cours d'un petit tournoi qui s'appelait le Red Bull Wololo 5 en LAN. Ils ont accepté, mais du coup, voilà, c'est gentil pour notre tournoi. Hein. Ça fait plaisir. Merci les gars, hein. Merci Red Bull. Toujours plus. En tout cas, on a un bon petit move ici, hein, proposé là, mais on est vigilant. Hein, côté PLP qui a déjà back ses villes. Et intelligemment, on les a pas ramenés dans sa base. Hein. On les a ramenés de l'autre côté pour ne pas... pour justement ne pas risquer de les perdre. Et on va tenter d'aller nettoyer 4 scouts. Hein. Je pense que ça sera pas suffisant là. Et ouais, du coup, on n'engage pas. En tout cas, l'âge des châteaux est trouvé côté PLP. 1 minute avant son adversaire. Ouais, du coup, forcément, Duc Bongo, il retrouve un peu de calme ici. Allez, les tirailleurs qui arrivent. Et là, on va pouvoir nettoyer ce petit move côté Duc Bongo. Allez, attention, hein, la bonne micro ici, côté PLP. On va voir. Hein. Ouais, 100 d'APM. Hein. PLP, c'est vraiment, pour le moment, celui qui a le plus d'APM avec The Maul. Et à chaque partie, il le prouve. Hein. Allez, attention à ces vilains. Ouais, c'est bien micro. Attention hein, de bien tuer ce lancier ici. Ouais, c'est très très bien géré, hein. Ça y est, on va nettoyer du coup ces archers, on est ok. On aura trouvé un full wall côté Duc Bongo. Ouais, quoique, non. Ici, on est quand même bien ouvert, attention, hein. Attention à cette zone. Côté PLP, je pense qu'on est... ouais, on est full wall. Dommage qu'on soit pas allé chercher peut-être les bords de map ici. Il y avait peut-être mieux à faire sur le wall, mais à terme peut-être qu'on ira le chercher, hein. Un wall un petit peu plus grand. En tout cas le TC hein, posé sur les ressources. Très intéressant ce TC. Alors ce qui est dommage hein, c'est que pas mal de serres ont déjà été tués. Il aurait peut-être mieux valu le mettre là le TC. Mais ma foi ici on aura quand même un moulin à proximité. Allez en tout cas hein, côté PLP on va partir sur des KTS. Ok, intéressant. KTS contre Byzantin. Byzantin qui aura nécessairement de bonnes réponses, hein, puisqu'on aura les lanciers qui coûteront moins cher, voire même des chameaux. En tout cas, deuxième TC rajouté ici, c'est un bon TC hein, qui va venir sécuriser ce bois et cet or. Et là, ici, on pourrait reproposer un move. Hein. Attention à ces archers, hein. Attention à ces archers là qu'on va envoyer ici. Allez, on a quelques chameaux hein, quand même pour les protéger. Et du coup ça back. Troisième TC rajouté. Et on va occuper le centre hein, côté PLP. Et on back, ok. On va peut-être poser un monastère plus safe hein. Est-ce qu'il a vraiment une meilleure map? Ouais. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas trop d'accord parce que là cet or là il est ok, cet or là il est ok. Celui-là il est un petit peu gênant. Mais voilà, c'est pas... Pour moi c'est pas... C'est plutôt équilibré. Peut-être légère préférence à PLP effectivement. Mais voilà, c'est pas...
C'est ok pour moi, c'est ok. Oh, aïe, 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 ici on a eu un sacré move, hein. On a eu un sacré move ici encore. Et on aura déjà trouvé 3 kills économiques, le quatrième. Quatrième ville qui tombe ici. Mais pour autant, Duc Bongo n'a pas forcément moins de péons. 48 de chaque côté, étant donné que PLP a eu 2 minutes 32 trous d'air sur son TC. Et bah écoutez, ça compense. Et du coup, les deux joueurs au coude à coude, hein. Duc Bongo, on le rappelle, il doit gagner les 3 prochaines games pour remporter le BO. Donc autant vous dire, c'est pas fait, hein. C'est clairement pas fait cette affaire. Et PLP, il aura 3 opportunités d'aller remporter ce BO et bien rentrer dans ce tournoi. Allez, la conversion tentée ici qui ne passera pas. En tout cas, on va encore avoir des failles de chameau, hein. Et on a toujours 4 archers qui dorment ici. Mais ça, à terme, ça sera peut-être intéressant de les avancer discretos ici. Dans la confusion, on pourrait faire quelques kills. En tout cas, hein, en termes d'up, on a plus 1 de défense, plus 1 d'attaque côté Duc Bongo sur la cavalerie. On a seulement le plus 1 de défense côté PLP. PLP qui ne rajoute pas de 3ème TC. Et ça, c'est peut-être une erreur côté PLP, hein, parce que là, il y a un sacré temps calme. Je pense qu'on aurait pu venir sécuriser cette heure-là. Avec un bon TC. Ou alors prendre ses ressources ici. En tout cas, pour le moment, on a un moine là qui est en train de heal, les unités. Là, faut penser à récupérer les reliques, hein. On est juste à côté, le monastère est pas loin. D'autant plus qu'on a quand même 2 autres reliques à porter, hein, qui sont vraiment pas très éloignés, qui sont vers notre base. Donc là, les reliques, ça peut être cool. Surtout qu'on n'a pas grand chose à faire pour le moment. Ouais, PLP, hein, qui va probablement poser un TC. Ouais, c'est ça. TC posé sur cet or. On va sécuriser le centre. Alors, sécuriser le centre, c'est important. Mais à ce moment de la partie, en vrai, c'est pas si essentiel, hein, puisque vous le voyez, hein, côté Duc Bongo, on a encore largement de quoi faire. On pourra passer Impérial sans souci. Mais c'est vrai qu'à l'âge impérial, ça sera intéressant, hein, de contrôler cette petite île centrale. Allez, les deux joueurs, hein, pour le moment, là, qui ont plutôt l'air d'attendre de masser. Alors, côté PLP, on attend juste le TC, je pense, pour pouvoir essayer de proposer un move. Côté Duc Bongo, on est très défensif, hein. Alors, on est byzantin, hein, c'est une cible défensive, c'est vrai. Mais attention quand même, hein. Aïe, 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 là, ça y est, c'est parti. Ça engage. Alors, on aura ligne de sang, hein, côté tatar, ce qui ne sera pas le cas côté byzantin. Ouais, cette fight, hein, on nettoie quand même un petit peu. Attention, un triple moine là pour une triple conversion peut-être. On back. On back. Ouais, on back aussi côté PLP. Pourquoi ça? Pourquoi on back là-dessus alors qu'on pourrait essayer d'enfoncer un peu l'adversaire? Curieux choix. J'ai l'impression qu'on n'ose pas y aller, hein. Et pendant ce temps-là, les archers de Duc Bongo, je sais pas où ils sont partis. Ils se sont peut-être fait massacrer, j'en sais rien. Je vois pas de corps qui traîne. Ah, peut-être là. On est peut-être venu ici. En tout cas, on n'aura pas trouvé de kill économique, hein. Allez, on réengage à nouveau. On va poser un 4ème TC. Décidément, Duc Bongo, il les aime les TC, hein. Sincèrement... Duc Bongo, s'il finit pas la partie avec 4-5 TC, il est pas bien. Après, sur Wade, encore une fois, ça peut, sur Wade et sur Enclos, ça peut se comprendre, hein. Allez, attention, encore c'est Moine, hein. C'est Moine qui carry, hein, pour le moment. Duc Bongo qui est devant au score, hein. On a 4 villageois de plus. On a Brouette et on a plus d'up économique. Donc, clairement, d'un point de vue économique, Duc Bongo qui est bien devant. Mais en termes d'unité militaire, attention, parce qu'en face, il y a du solide. Pour le moment, on ne prend qu'une écurie, mais à terme, on pourrait prendre plus. L'Imbise, si je dis pas de bêtises, ça doit être 660 de bouffe ou 640 de bouffe et 460 d'or, quelque chose comme ça, j'aurais dit. Mais à confirmer, hein, par des gens du chat éventuellement. Si quelqu'un a l'information exacte. 667. C'est presque le chiffre de Satan, hein. Salut, c'est Salette, comment ça va?
Salette qui fera son entrée dans la compétition contre Wolf. Hein. Ça devrait être vers 15 h normalement. L'âge impérial est cadeau. Cadeau peut-être pas, mais en tout cas, t'auras tendance à le cliquer plus facilement et à aller le chercher plus rapidement. Hein. Parce que forcément, avec c'est tellement accessible que... et puis en plus que la trash byzantine, elle est quand même très intéressante, notamment à l'âge impérial. Donc d'ailleurs c'est cliqué, hein. C'est cliqué côté Duc Bongo. Hein. Et ça, une fois qu'on aura Chameau Lourd, ça pourrait rééquilibrer les débats. Hein. Parce que là, en termes d'armée, 41 à 30 avec pas mal de moines. Avec Chameau Lourd, on pourra peut-être prendre des fights. Que là, là clairement, on est obligé de défendre hein, côté Duc Bongo. Faut vraiment temporiser le temps d'avoir les ups. J'espère que t'es en forme, ces salettes. Hein. Le château hein, qui va venir sécuriser cette zone-là, qui permettra de protéger tout le côté de cette base. Ouais, les moines, ils sont insane. Hein. Ils sont insane côté PLP. PLP qui pourrait aller chercher un âge impérial hein, à terme. Hein. On a déjà 400 de nourriture et on a déjà l'heure suffisante. On a en plus déjà beaucoup d'armées. Donc en vrai, go cliquer un peu, hein, je pense, côté PLP. Hein. En tout cas, c'est pas le choix qu'il fait. Il majore encore les chameaux. On va dépasser les 100 villageois. Duc Bongo hein, qui a 100 villageois lui aussi avec 4 TC. On va rajouter un 4ème TC aussi ici pour sécuriser ce bois là. Oh merci Toin pour le raid. Merci beaucoup, bienvenue à vous les amis. Je suis prêt à tout donner en tout cas. Bah écoute, tu seras, pour moi t'es un outsider très très plausible pour arriver en demi-finale du tournoi hein, c'est Salette hein. On verra hein. En tout cas on aura un premier élément de réponse contre Wolf Silver, ton premier opposant. D'ailleurs tu commences par le pire de ta poule, mais ça va être très intéressant les amis hein. J'attends ça avec impatience. En tout cas merci pour vos follow les gars. Bienvenue à tous et merci à toi Toin. J'espère que t'es en forme hein, parce que Toin on va le retrouver à 17 h les amis. Contre The Maul. Pour le choc du groupe 6 et éventuellement s'attribuer la première place. Et The Maul qui n'a perdu aucune game. Là où Toin en a concédé une seule. Mais les deux ont remporté leur BO à chaque fois. Ouais, ça va être fou cet après-midi. Hein. Je pense que tu te trompes sur mon niveau là. Aïe, 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 c'est Salette. Aïe, 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 aïe. Moi, j'attends de voir si tu vas piquer les Celtes, c'est Salette. C'est la principale chose que j'attends de voir. Est-ce que tu vas piquer Celte? Allez, le TC qui est posé ici. Duc Bongo qui est impérial, qui est bien, qui clique Chameau Lourd, qui a barre plaqué. Et là, on n'est plus dans le même délire. Dans le même temps, on va trouver Piqué probablement en vue d'aller chercher Halbardier à terme. On a déjà le +2 d'attaque. Alors les Byzantins hein, qui n'ont pas le dernier up d'attaque sur tout ce qui est de l'ordre de l'infanterie et de la cavalerie. Mais ils ont bien d'autres atouts. Et là le centre va devenir intéressant. Un petit point sur l'or côté Duc Bongo. On a 7 heures là encore. On vient de terminer celui-ci. Et celui-ci qui à terme va aussi disparaître hein. Donc il va falloir rapidement contrôler le centre. Après encore une fois on est byzantin. Donc s'il y a bien une cible qui peut jouer avec moins d'or, c'est bien celle-ci. Mais quand même hein, ça remplacera jamais les unités d'or. En tout cas on commence à avoir 49 chameaux lourds full up. Ça commence à faire beaucoup. On va chercher du coup les ups de l'infanterie. Ouais, on est sur une transition halbardier hein. Logique hein. Logique. Le premier trébuchet qui va arriver hein. Alors il sera intéressant de poser ce trébuchet sur une colline hein, pour bénéficier de ce bonus. Allez attention hein, PLP là de pas engager maintenant. On a pas encore l'âge impérial. On a même pas le +2 de def. Mais il est cliqué. Ouais, ah bah l'Empire War, c'est Salette, c'est... Mais Wolf galère un peu aussi, hein, honnêtement. Ça se prête pas à tous les styles de jeu. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont avantagés naturellement et d'autres qui sont moins à l'aise dessus. Donc on verra, hein. On verra. Ça y est, on est impérial côté PLP. PLP, hein, qui joue beaucoup avec le marché là pour trouver de l'or. Probablement cliquer Chameau Lourd là. Ça y est, c'est cliqué côté Chameau Lourd. On ira chercher barre plaquée à terme. Et là cette fight hein, on engage cette fight côté Duc Bongo. Et il a raison hein, Duc Bongo, il sait que son adversaire est impérial. Il veut le détruire avant qu'il ait les up. Aïe 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 aïe. Et là il y a beaucoup hein, Vous voyez les PV là qui sont en train de s'effondrer hein. Et j'ai l'impression que ça s'effondre
très très vite côté Tatar. Plus vite que le Byzantin. Les chameaux lourds qui carry là. Et encore que, on perd beaucoup, hein. Oh, aïe, 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 ce massacre, hein. Ce massacre, hein. Ouais, les moines qui ont réussi pas mal de conversions, hein. Qui ont maintenu du coup PLP dans la game et dans cette fight, mais... Oh, aïe, 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 du coup on va... Oh là, le château qui tombe, hein. On aura nettoyé toute l'armée là de Duc Bongo, mais regardez la reprod, hein. Regardez la reprod là de Duc Bongo, hein, qui a quand même déjà 17 chameaux lourds. Beaucoup de piquiers qui arrivent, halbardier dans 10 secondes. Et à terme, je pense qu'on va dérouler, hein, côté Duc Bongo, hein. On récupère complètement le centre. Et là, ça va devenir problématique côté Tatar, hein. Aïe, 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 Duc Bongo, hein. Et le GG qui est même call. Oh là 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 là, Duc Bongo qui revient dans ce BO. Incroyable. Incroyable. Aïe, 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 cette fight. Mes aïeux, on aura vraiment engagé, on a eu raison, hein. Clairement Duc Bongo, il a vite compris, hein. Impérial en face, vu la masse de chameaux, il y allait, hein. Il s'est pas posé de questions, et c'était le bon call, hein. Ouais, les moines, vraiment, ils ont fait beaucoup de bien, mais même avec ça, ça n'a pas été suffisant, hein. Pouah. Quel game, et ce BO est incroyable, hein. Chaque game est tellement accroché, là. Eh ben écoutez, on est à 2-1, hein, les amis, hein. On est à 2-1, hein. Alors, petit souci quand même pour Duc Bongo, hein, c'est que maintenant Duc Bongo, il doit toujours se sauver la vie, remporter encore les 2 prochaines manches, et ces 2 prochaines manches, elles auront lieu sur des home maps de PLP, hein. Donc, on a réussi à revenir un peu, à se sauver la vie sur cette game, mais PLP qui reste toujours très très bien dans ce BO. Allez, 143 000 à 137, et les APM, hein, ce PLP, hein, toujours proche des 80 d'APM, c'est vraiment impressionnant, hein. Mais là, en l'occurrence, il aura fallu d'une bonne fight pour Duc Bongo, qui aura bien su l'amener, hein. D'un point de vue économique, le passage imp, hein, les Byzantins qui ont carry, hein, sur cette game. Ça lui permet de passer plus tôt, et ça lui permet justement de prendre une fight comme ça. APM, c'est action par minute. Alors là, c'est les actions par minute qui sont efficientes, on va dire, qui sont intéressantes et importantes. Donc 78, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est solide. On a plutôt tendance pour les joueurs 1008 en général à être entre 50 et 60. Donc là, on est à peine plus haut que The Mall. Pas mal du tout. En tout cas, les amis, hein, faut que PLP arrive à boucler ce BO, hein, maintenant. Et qu'il se fasse pas remontada là. Ça serait terrible. Après avoir empoché les 2 premières games. Mais on devrait, côté PLP, avoir le choix entre Kawazan, une map qu'on n'a pas encore vue dans le tournoi, et Cratère, hein, qu'on a vu à plusieurs reprises. Donc on va voir un petit peu ce que va jouer. En tout cas sur Cratère, attention, hein, parce que sur Cratère, on a quand même 2 belles cibles côté Duc Bongo. On a un écoulement. Ça pourrait faire très très mal. Mais peut-être qu'on a des plans, hein, parce qu'on a le pic coréen quand même. Et puis on a quand même Aztèque et Franc, hein. Donc à voir ce qui va être pris. Duc Bongo n'a pas pris coréen. Et il a surtout pas snipé coréen, hein. PLP c'est pour Poulpe. Quasi. Aïe 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 aïe. Ouais, et PLP les 3 games c'était comme ça, hein. Donc c'est son rythme, hein. C'est son rythme. Eh bah écoutez, on est à la game 4, hein, et effectivement, il me semblait hier soir que ça avait été long. Je crois que j'ai bien fait de me connecter plus tôt aujourd'hui. Eh bah écoutez, let's go. Manche numéro 4, ça sera Kawazan, les amis. Kawazan, et là on n'a pas le choix, hein. Côté Duc Bongo, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher pour rester en vie. Let's go, let's go. Coréen contre Kouman, les amis. Kawazan, pour ceux qui ne la connaissent pas, 2 lacs sur les côtés. Au centre, beaucoup de baies. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, mais du coup, on avait quand même les francs côté PLP, si je dis pas de bêtises. Et on aura préféré prendre coréen. Ok, c'est un choix intéressant, hein. Parce que là, avec toutes ces baies au centre, vous vous doutez pourquoi je pense que France, c'est pas dégueu sur cette map-là. À voir. En tout cas, hein, côté PLP, le choix fait est très clair, hein. On veut ce wall. Je pense passer très rapidement château. On aura ouvert avec une archerie. Et je pense qu'on va proposer un play très défensif, hein. Les Coréens qui vont proposer ça, hein, puisque vous sortez quelques archers tireurs, vous avez déjà le +1 de défense.
Peut-être en vue à terme de passer château et de sortir des chariots de guerre. En tout cas, hein, on met un peu la pression là côté PLP. On aura ouvert encore archerie. Hein. De toute façon, Duc Bongo, c'est la 4e ouverture archerie. Et on pose un marché. Ok, Duc Bongo qui veut passer château très rapidement aussi. Là où c'est peut-être dommage côté Duc Bongo, puisque les Coumans auront plutôt tendance à permettre une forte agression au féodal. Puisque vous le savez, hein, les bâtiments militaires coûteront 2 fois moins cher en termes d'écurie et en termes d'archerie. Donc 75, même pas 2 fois moins cher, 100 bois de moins je crois. Donc en vrai on peut popper directement double archerie. C'est pas le choix qu'on va faire là pour le moment. On va voir. On va voir si on a raison. En tout cas, un marché posé aussi côté PLP. Est-ce qu'on va vendre sa pierre? Ça c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas le marché qui va pop. Ouais, ça y est hein. Ça y est, un PLP. Lui, il a fait son choix. Et son choix, ça sera l'agression château. On aura vendu ces 200 de pierres ici. Et du coup, instantanément, on se rapproche du clic. Alors attention à tous ces villageois là qui ne travaillent pas. Ça y est, ils sont redispatchés. Et on a un petit move qui va être proposé là. Ouais, mais si je dis à chaque fois qu'on tire à l'arc, mec, j'en peux plus moi. Je finis la journée, je suis rincé. Vous l'avez compris, ici, il y a pas mal de fiches hein, dans ces lacs-là. Donc il sera peut-être intéressant d'aller docker à un moment de la partie. En tout cas, pour le moment, c'est pas le choix qu'on aura fait hein, des deux côtés. L'âge des châteaux qui est trouvé par PLP. Et Duc Bongo qui s'est résigné à vendre sa pierre aussi. Alors, je sais pas si on a été attentif au prix des marchés. Parce que vous pouvez le savoir, hein, si votre adversaire vend sa pierre ou pas en étant attentif à ça. Mais du coup, forcément, quand vous vendez votre pierre après votre adversaire, vous perdez un petit peu d'or. Alors, c'est pas énorme, mais quand même... Et du coup, on cliquera dans un second temps en 2,26, enfin à 1 minute de son adversaire. Et regardez, hein, on aura vendu sa pierre pour la récupérer derrière pour poser un château côté PLP. C'est un choix curieux. Ouais, Warwagon incoming. Mais c'est vrai que c'est... J'arrive pas à savoir si c'est à peu près ok. Avec Coréen, je pense que c'est ok de vendre sa pierre et de la récupérer derrière pour le simple fait que les mineurs ont 20% de plus pour la récupérer. Donc vous vendez vers les 90, je crois, la pierre. Donc avec les 20%, ça compense la vente de la pierre de base. Donc je pense que c'est ok. Salut Scramble. Insane ce bonus. Aïe 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 aïe, je savais Shen que t'allais tout taquer sur ça. Et du coup les archers hein, qui mettent la pression sur les baies. On est château côté PLP et on peut déjà poser le château hein. 650 de pierre, ça y est. Ça y est, ça y est. En tout cas les deux joueurs pour le moment qui se désintéressent complètement des deux lacs. Du centre aussi d'ailleurs hein. On aura laissé quand même un petit archer. Ouais, PLP, hein. Ah, Attention à ce château, hein. Déjà qu'il puisse popper, ça serait important. Parce que là, il y a quand même quelques archers ici. Et il y en a d'autres qui arrivent. Attention, hein. Et ce château sous la colline. Je sais pas quoi en penser, hein, du positionnement de ce château ici. Alors, ça permettra peut-être de sécuriser les reliques. Mais j'aurais peut-être préféré le voir ici. Mais encore fallait-il pouvoir le défendre. Yo, Percevalala, ouais, c'est incroyable. Hein. Le château en bois qui coûte de la pierre. Aïe, 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 aïe. En tout cas, côté PLP, ouais, ça y est, on arrête de prendre de la pierre. On va redisposer son économie. La rééquilibrer. Pendant ce temps, Duc Bongo, hein, est-ce qu'il a déjà l'information? Et Duc Bongo qui n'a pas l'information hein, que son adversaire a posé un château. Il doit s'en douter, mais en tout cas là on pourrait être surpris. Et on a quand même pas mal de crossbows. Alors les crossbows hein, contre Warwagon, sincèrement, ça va se faire découper. Hein. Là, faudra rapidement procéder à une transition tirailleur, je pense, hein, côté Duc Bongo. Rajouter éventuellement aussi un monastère.
Et ça y est, hein, les premiers chariots qui commencent à arriver. On ne rajoute pas de second TC côté PLP. Ni côté du Bongo, hein, les deux joueurs qui veulent favoriser l'agression. Et là, on prend l'information, hein, on a compris. Même si on pouvait s'en douter, hein, avec ce passage château. Faut faire quoi face à chariot de guerre, ce run? Tirailleur, moine, c'est les mieux. Quand on a peu, moine, c'est bien. Quand on a beaucoup, tirailleur, c'est pas mal. Après, t'as du siège aussi qui peut... Mangono, ça peut être ok, mais... Et puis les piquiers, mais les piquiers, bah, faut arriver à les amener au chariot, quoi. Donc là, je serais côté du Bongo, je partirais... je claquerais un petit monastère en def et je ferais des tirailleurs. Je ferai le monastère pour notamment aussi aller chercher les reliques, hein, parce que là elles sont tout au centre et si on les laisse à l'adversaire c'est une sacrée rente d'or. Donc et là on est en train de se gaver, hein, côté PLP qui a déjà sa première relique, qui va aller chercher la deuxième, qui a complètement le contrôle map et le contrôle du centre. Mais par contre, attention à ce move, hein, on va trouver peut-être quelques kills. Ah et dommage, hein. Dommage, on n'a pas l'info, hein, que PLP prend de la pierre dans le bac. On split son armée. Alors attention, hein, on pourra faire plus de dégâts, mais on risque de donner son armée. En tout cas là c'est pertinent, hein, parce qu'avec Ballistique on fait énormément de kills, hein. Oh là là là, du Bongo là qui est en train d'assassiner beaucoup de population coréenne. 10 kills économiques. 11ème trouvé ici. Et là on se met très très bien côté du Bongo, hein. Deuxième TC posé ici d'ailleurs. On va pouvoir vraiment... compenser et garder cet avantage, puisqu'il y a 2 TC aussi côté PLP. Mais attention, hein, de ne pas donner ces archers là, les War Wagons qui viennent nettoyer l'armée. On a le plus de d'attaque, hein, plus de défense côté PLP. On a Ballistique côté du Bongo, ce qui n'est pas le cas encore de PLP, hein, et qui va pouvoir sauver, hein, une partie de son armée. Je pense qu'on a limité la casse côté du Bongo, et là on a eu un très très bon move quand même, hein. 11 kills économiques, c'est plutôt intéressant, hein. Et du coup forcément on est mieux côté du Bongo. Mais attention parce que PLP il récupère toutes les reliques. Il a déjà sa 4ème en main. Attention de penser à la ramener quand même, hein, parce que là on a des tirailleurs qui arrivent dessus. Tirailleurs d'élite. Allez le moine, hein, qui risque de mourir. Ouais, les chariots de guerre qui sont à la recherche, hein, de ces archers perdus. Attention de pas s'empaler sous le château. Là on donne des tirailleurs. Aïe aïe aïe, c'est dommage, hein. C'est dommage. Côté du Bongo, prochaine étape, hein, ça sera de cliquer le plus de défense sur les tirailleurs d'élite. On a beaucoup trop d'or par contre. En même temps on était parti sur beaucoup d'archers. Là faut rééquilibrer, hein. Majorer le nombre de villageois sur le bois pour pouvoir poser plus de fermes et sortir beaucoup de tirailleurs. Et là, ce qui ferait sens, hein, côté PLP, c'est de sortir Mangono. Et je pense que c'est pour ça, hein, qu'on a posé cet atelier de siège. Et Mangono qui permettront de gérer, hein, ces tirailleurs-là. C'est vrai que Coréens ont 100% de win rate, hein, pour le moment dans le tournoi. A voir, hein, si PLP arrive à les maintenir. Mais là, pour le moment, on a 20 villageois de retard quand même, hein. Le plus de défense qui est trouvé côté du Bongo. 14 kills économiques, hein. C'est énorme, hein. On y revient avec les crossbows, hein. On y revient, hein. Alors là maintenant il y a un bon stone wall. Mais attention quand même, hein. Ces allers-retours incessants vont être très très embêtants. Allez les tirailleurs, hein, qui travaillent très très bien ici. Qui font quand même beaucoup de dégâts, hein. Regardez, hein. Là. Alors après est-ce qu'on en a assez, hein, sur cette fight? Ouais, 14 chariots de guerre contre 12 tirailleurs. Les chariots de guerre vont gagner cette fight, hein. Maintenant ça n'a pas le même prix, hein. C'est 2 types d'unités, d'autant plus qu'on a la reprod. Et on rajoute du scorpion derrière. Intéressant. Allez les scorpions, hein. Ce scorpion qui va faire du bien, hein, sincèrement. Et là on met une sacrée pression, hein. Alors attention, on a toujours ces crossbows, hein, qui sont cancer et qui prennent de temps en temps quelques kills, hein. 16 kills économiques dorénavant côté du Bongo. Et là effectivement, hein, je pense qu'on va back, hein, côté PLP et nettoyer cet assaut une bonne fois pour toutes. Ouais, du Bongo qu'on a conscience, hein, et qui va partir, qui va essayer d'aller se cacher.
Troisième TC rajouté côté, côté Duc. 27 villageois d'avance côté, côté Kouman. Ouais, là j'apparaît l'attention quand même avec Kouman. Hein. On aura des tirailleurs un peu flingués qui n'auront pas brassard. Ouais, on veut poser un château. Hein. Ouais, on voulait le mettre bien dans la face. On est un peu plus safe ici. Hein. Et on récupère encore la relique. Eh bah écoutez, PLP, 5 reliques les amis. Hein. 5 reliques, c'est 30 par minute de génération d'or à peu près. Donc faites le calcul. Hein. 5 x 30, 180. 150 pardon. 150 d'or du coup par minute qui vont être pris par PLP grâce aux reliques. C'est quand même pas dégueu hein. Allez là on est en train de nettoyer hein. On est en train de nettoyer les crossbows. 4ème TC posé par Duc Bongo. La spéciale Duc Bongo hein. Quadruple TC. À terme on en aura probablement même un 5ème. Allez, attention là par contre les villes, faut pas hésiter à les remettre sur la bouffe là. Un petit moulin là sur les baies. Ça pourrait faire du bien là hein, côté PLP. Là ça fait un petit moment qu'ils travaillent pas les 8 là. Et ça y est, hein, ils sont remis en route. Et ouais, on va protéger les crossbows hein, Duc Bongo hein, qui a une capacité à sauvegarder ces crossbows là. C'est assez incroyable hein. Et là les tirailleurs qui vont nettoyer pas mal de War Wagon. Alors on n'arrivera pas à tout tuer je pense. Mais chaque kill qui est fait c'est toujours ça de prix hein. Allez, 3ème TC rajouté pour sécuriser cette pierre. Et cette fight hein, qui va nettoyer encore pas mal de tirailleurs. Allez, on rajoute beaucoup d'archerie hein, côté Duc Bongo. On a un move qui est proposé ici. Je pense quand même que c'est dommage de ne pas avoir sorti un petit monastère là pour convertir un ou deux War Wagon. En tout cas, 35 villageois d'avance côté Duc Bongo qui va cliquer Impérial. Ce qui n'est pas le cas de PLP hein. PLP qui est sur un holy de château j'ai l'impression. Ouais, Duc Bongo qui est bien hein, dans sa game hein. Par contre attention hein, parce que là on est en train de prendre beaucoup de kills. Et ça y est, hein, 11 kills économiques pour les chariots de guerre. Par contre j'ai le sentiment qu'on en donne un peu quand même hein. Ouais, les TC, hein. Les TC là qui nettoient quand même pas mal de chariots de guerre. Même si on est à 12 kills économiques dorénavant. Mais ça compense pas, hein. Toujours 25 villageois d'avance hein. Duc Bongo qui a 18 unités militaires contre 23. Est-ce qu'il va s'en sortir hein? S'il arrive à temporiser correctement Duc Bongo, derrière il devrait pouvoir dérouler. En tout cas là il y a une vilaine fight hein. Très très vilaine fight. J'ai l'impression hein, qu'à terme PLP est en train de donner son armée hein. Ouais, je suis pas convaincu hein. Je suis vraiment pas convaincu hein, par ce move de PLP hein, qui est en train pour moi de donner la game. Là on est en train de tout perdre hein. On est en train de tout perdre hein. Aïe 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 aïe. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce que Duc Bongo va aller la chercher celle-ci, égalisée à 2-2? Ce sera incroyable. Ce serait tout bonnement incroyable. Allez, on repose un château ici. Allez, je pense qu'on aurait peut-être mieux fait de se servir de ces chariots de guerre pour poser, pour drop un château, hein, éventuellement là. Hein. Plutôt que de les donner ici. Aïe, aïe, on a plus que 7 chariots de guerre, c'est terrible. Hein. C'est terrible, et Duc Bongo qui va pouvoir sortir son château. Hein. Il est à 600 de pierre. On va être impérial dans 15 secondes. Inutile de vous préciser la suite de l'opération. Hein. Attention quand même à ce Mangono là. Ouais, très bon shot ici. Hein. On rappelle hein, que les Coréens ont une portée de Mangono plus faible. Donc, enfin plus faible. Disons qu'à faible distance, ils peuvent tirer plus proche. Ouais, il need clairement un château, mais je pense qu'il va le poser par là, hein, j'imagine. En tout cas, on a 643 de pierre, hein, donc ça y est. Hein. Là, on rentre les villes, on le pose. Hein. Ouais, attention, hein, c'est serré hein, quand même. Hein, c'est serré. On a dorénavant plus que 9 villageois d'avance côté Duc Bongo. Mais encore une fois, on a plus d'up. Hein.
Allez, là, on est en train de gagner cette fight, hein. On est en train de gagner cette fight. Maintenant qu'il n'y a plus de Mangono, les chariots de guerre se font découper. Allez, on donne toute son armée. Et en plus, on va avoir l'up de def en plus sur les tirailleurs. Et là, vraiment, les fights seront encore plus dégueulasses, hein. Et le château qui est posé ici, 4 villageois dessus. Ah, c'est greedy, hein. C'est greedy. Et on l'a vu, hein. On l'a vu côté PLP. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une erreur, Duc, hein. Là, on a peut-être été gourmand de le mettre ici, hein. Je pense qu'on aurait dû le positionner là, hein. Allez, du coup, les villageois, hein, qui sont catch. Ce château, hein, qui n'est fait qu'à 37%, du coup. Très mauvaise opération, hein, proposée là par Duc Bongo. Allez, on nettoie pas mal de chariots de guerre ici. Allez, le Mangono qui va faire du bien, hein. Ça y est, un Duc Bongo qui a l'up de def, qui va avoir chimie dans 50 secondes. Oh, le bon shot. Le bon shot du Mangono. Allez, ce château qui va passer, hein. Je pense que le château va passer. On est en train de donner une fois de plus son armée côté PLP, hein. Allez, là, un bon shot de... Ah, c'est dommage, on shot pas les villageois avec le Mangono, hein. On aurait pu deny ce château, hein. Allez, du coup, on doit back, hein. Et le Mangono, hein, qui est snipé par le château. Et là, je pense que Duc Bongo a fait le plus dur, hein. Je pense que maintenant, Duc Bongo a vraiment fait le plus dur. Il a plus qu'à trap son adversaire, défendre avec des tirailleurs. Et c'est GG, je pense. Que va faire PLP, hein, pour répondre à ça? Salut, Baka. Duc Bongo, hein, qui va s'offrir charrette à bras, qui a bientôt 50 fermes. Très belle économie, hein. Mais vraiment les deux joueurs qui n'auront à aucun moment joué les lacs là. C'est peut-être dommage. Allez, ce château, hein, qui risque de se faire deny ici par les tirailleurs. Allez, on prend encore des kills, hein. 46 kills économiques côté PLP contre 21 côté Duc Bongo. Mais Duc Bongo a tellement boom comme un porc que c'est lui qui a un bénéfice de 20 villageois. Ouais, les Mangono, hein. Les Mangono qui font vraiment du bien. C'est peut-être la clé de ce match, hein. Alors la question, hein, côté Duc Bongo, c'est est-ce qu'on fait tout ça pour à terme aller chercher Paladin? Paladin, ça serait, ça nettoierait absolument tout, hein. Mais avant de cliquer Paladin, faut se lever de bonne heure. Surtout qu'on a aucun up sur la cavalerie. En tout cas, pour le moment, on reste sur des tirailleurs. Allez, le château qui va tomber. On commence à avoir quand même 3 Mangono là. Ouais, PLP qui a l'air d'être dans l'impasse, hein. Je sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais il a l'air d'être assez impuissant là. Pas savoir sur quoi partir, comment retourner la situation. Je pense qu'il s'interroge quand même sur le passage impérial. Il s'interroge à full chariot de guerre. Il s'interroge sur quoi faire, hein. C'est délicat là, sa situation, hein. D'autant plus que là, côté du Bongo, on commence à masser de plus en plus d'up. Et donc forcément, plus le temps passe, plus c'est intéressant pour le Duc, hein, qui a 20 villes en plus d'ailleurs. Ouais, et là cette fight, hein. Alors on va nettoyer peut-être les trébuchets, hein. Mais si, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On a nettoyé quand même 3 trébuchets. On garde ce château en vie. C'est pas mal fait quand même globalement. Yes, ça marche, Baka. Ouais. Ouais, on va aller chercher l'impérial côté PLP, hein. On se rend compte que là on n'y arrive pas. Le problème, hein, c'est que cet âge impérial, faut le trouver. Déjà, faut arriver à le cliquer. Et après, faut arriver à tenir pendant ce temps. D'autant plus que là, ça y est, on va partir sur de la cave. Côté du Bongo. Et c'est vrai qu'il y a les raids de l'économie de l'adversaire. Ça pourrait être la solution, hein. Ça sera la clé. D'autant plus qu'il n'y a absolument rien en def.
Donc là, quelques Laika ou même Hussards à terme lâchés dans l'économie, ça pourrait avoir raison du coréen. En tout cas, pour le moment, on est patient. Côté du Bongo, on rajoute un deuxième château pour sécuriser son économie de ferme derrière. Ouais, attention hein, à ces Mangonos là qui travaillent très très bien. Hein. Attention là de pas être trop gourmand. Oh là 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 là. Oh non, pas ça. Les Mangonos avec la colline. Oh aïe 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 aïe. Cette crêpe de tirailleur. Oh là 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 là. Je sais pas si elle est à la carte en Bretagne, mais là on a une belle crêpe. Hein. La crêpe au tirailleur, incroyable. Terrible, hein. Terrible, terrible. Ah, je sais pas pourquoi. Il s'est senti pousser des ailes du Bogo. Il s'est dit, vas-y, il y a 4 Mangonos, je les gère. Aïe, 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 salut Daniro. Ouais, c'est ça, il avait trop de pop, il avait besoin de dégager quelques tirailleurs là pour faire de la place à Hussard. Hussard qui est cliqué, hein, les amis, avec barre plaquée. Et là, les Hussards, ils vont être ingérables. Hein. Allez, on trêve le château. Allez, on envoie les... Ok, on envoie les hussards sur les trêves, sur les Mangonos. Allez, ça y est, hein, on va pouvoir en nettoyer pas mal là quand même. Et ouais, en plus on s'empale sur le château ici. Oh là là, le bon move. Oh, le bon move de Duc Bongo. Ça sent le GG maintenant. Hein. Ça sent le GG là. PLP qui va arriver à Impérial, mais malheureusement pas dans très bonnes conditions. Hein. Là... Avec Hussard, tirailleur. Et derrière en plus on a du trêve hein. J'ai le sentiment que ça sent la fin hein, pour PLP. Allez, Hussard qui déferle hein. Par plaqué, poussin d'attaque 200. Ça y est, on a Impérial côté PLP. Allez, les chariots de guerre ça tient quand même bien hein. Cette merde ça tient quand même très très bien. Et encore un bon shot sur les tirailleurs. Eh, j'ai peut-être parlé trop vite, c'est peut-être pas fait hein. Brassard, Chimie qui sont cliqués. On va avoir Brassard là hein, sur les chariots de guerre. Chimie. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'il est en train de le faire la PLP? J'ai quand même des doutes hein. Ce château qui va tomber hein. Et on a tellement d'économies hein. 154 villes, 60 fermes. Et on a un petit peu d'or hein, côté du Bongo. On est à 1800 d'or. Peut-être qu'il faut sortir paladin hein, ou au moins cavalier. Et je pense qu'il faut aller raid l'économie là hein, côté du Bongo. Bon en vrai petit à petit il est en train de prendre le dessus hein. Puisque là on a plus de château, donc on a plus de prod de chariot de guerre. Du coup on est en train de reculer, on a plus de Mangono. Et donc petit à petit on grignote hein. Ouais non c'est gagné hein. Je pense que c'est gagné côté du Bongo. Je vois pas comment on peut revenir là côté PLP. On a de moins en moins d'armées, on perd tous ces châteaux. C'est terminé, 2 à 2 les amis. Oh là là là. On va avoir une manche décisive hein. Allez le château qui tombe hein. C'est fini, c'est terminé. Duc Bongo qui va égaliser les amis hein. Incroyable, Duc Bongo qui lâche rien hein. Oh là 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 là. Est-ce que PLP va perdre ce BO hein? C'est la question qu'on peut se poser hein. Après avoir mené 2-0, être tellement bien, avoir pris le dessus sur son adversaire. Et ouais, le 2 à 2. Oh yo 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 yo. Quel BO les amis. Remake de France-Belgique. C'est possible, la première mi-temps était dégueulasse pour Duc Bongo. Mais là, PLP qui se fait enfoncer. Aïe 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 aïe. On va voir hein. On va pas perdre de temps les amis, puisqu'à 15h on a le match de Cessalette contre Wolf. Alors purée, je pensais vraiment pas. Je savais que ça avait été un peu long, mais là mes aïeux, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Donc on part sur la dernière game les amis. Du coup côté PLP hein. La défaite des Coréens, hein. 50% de win rate hein, dans le tournoi les Coréens. C'est vraiment pile ou face quand vous prenez cette cive. La dernière game hein, les amis, elle va se jouer sur Cratère. Et du coup côté du Bogo je pense qu'on va prendre les 1.
Côté PLP, on pourrait proposer un play Aztec, à moins qu'on parte sur les francs. On va voir, on va voir. En tout cas, let's go, let's go. 2-2 les amis. Eh ben, ça lance quand même sacrément la journée. Hein. Je sais pas si tous les BO de la journée seront comme ça, mais si c'est le cas, moi je vais mourir. Hein. Très bien. Allez, let's go. Cratère. On est parti. On est parti, on est parti. Du coup, on va jouer avec les 1 côté Duc Bongo, Aztec côté PLP. Les 1 qui auront l'écurie qui travaillera plus vite. Et pour autant, on ouvrira quand même Archer. Intéressant. Tandis que côté Aztec, hein, je suis content de voir la Vésocive. Alors, c'est pas de chance, hein, côté PLP. S'il avait joué 48 heures avant ce BO, il aurait eu moins de répondants en face. Puisque vous le savez, un petit buff de l'infanterie pour toutes les cives. Où on aura ravitaillement qui coûtera moins cher. Et puis un up des miliciens qui coûtera moins cher aussi. Avec un bonus de mêlée hein, de plus 1 qui va être accordé. Donc les Eagles seront un peu moins pertinents qu'auparavant. En tout cas, la réponse infanterie sera beaucoup plus simple à aller chercher et plus efficace. T'aurais win une game contre The Wall si tu l'avais pris. Salut Dado, comment tu vas? Tendu, ce BO est incroyable, hein. On se régale. Hein. Et Duc Bongo, hein, qui est le seed 3 du groupe, qui jouait contre PLP le seed 2, qui perd ses 2 premières games, hein, dont une au map, hein, et qui lâche strictement rien, et qui est dans le coup, hein, qui est dans le coup maintenant. En tout cas, hein, on aura donné son éclaireur, Duc Bongo, qui s'acharne sur ce marché. Ce marché qui donne une information intéressante, un côté PLP qui veut montrer qu'on veut cliquer rapidement, et ça y est, hein, c'est cliqué. Ouais, alors attention, hein, parce qu'il faut gérer quand même ces archers. Ouais, bon, il n'y a rien en fait. Il y a 3 fois rien. Et du coup, PLP hein, qui va foutre de l'eagle. Je pense qu'on va rajouter une deuxième caserne et on va partir sur un full eagle. Hein. Oh là là là. Qu'est-ce que je suis content. J'adore ça, les amis. Hein. Le flou d'eagle, moi, c'est ma passion. Allez, par contre, on a l'information. Hein, là, qu'il y a quelques archers qui arrivent avec fletching. Duc Bongo qui a des années-lumière de cliquer. Alors là, faut proposer du dégât. Hein, parce qu'après, dès qu'on aura guerrier aigle en face, ça va devenir compliqué au féodal. Hein. D'autant plus que les 1 ont des archers lambda. Ouais, bah Duc Bongo, son style, c'est des maps où tu peux boomer un peu dessus, quoi. Mais après, attention, hein, Duc Bongo, il joue quand même plutôt bien. Hein. Donc, et là, quand t'es revigoré par 2 wins, la dynamique est pour toi. Ça peut changer la donne. Hein. Allez, triple caserne côté PLP. Le problème, hein, le vrai problème côté PLP, c'est qu'on on se fait deny son or. Et que pour faire des eagles, bah vous avez pas le choix. 20 de bouffe, 50 d'or. Donc là, va falloir trouver une technique. Alors, on pourra servir du marché au début. Mais à terme, les transactions seront pas intéressantes. Hein. On est déjà plus qu'à 60 d'or pour 100 de bois. Mais bon, le temps de masser, de nettoyer ça et de récupérer son or, ça peut être pas mal là, de jouer avec. Ouais, là, faut vraiment aller chercher guerrier aigle. Hein. Alors, on a le choix, hein. Guerrier aigle ou éventuellement le plus 1 de défense. Enfin, le plus 2 de défense. Guerrier aigle est plus important hein, que le plus 2 de défense, mais... Allez, on permet là de protéger, enfin de récupérer cet or. Et on va pouvoir peut-être nettoyer cette masse. À voir, hein, parce que pour le moment on a que le plus 1 de def et on a toujours des éclaireurs aigles. Et en plus il y a la colline, hein, très bon hit and run là. Ceci dit, hein, il y a quand même pas mal de eagle. Ouais, on va tout nettoyer là. Et par contre, regardez ce petit move ici. Et on n'aura pas de pierre pour poser une tour. Hein. Duc Bongo qui trouve son âge des châteaux. Oh là là, ce move va faire très très mal les amis. Hein. Ce move va faire très mal. Hein. 5 archers là. Aïe aïe, on donne l'alerte. Hein. On aurait dû aller se coller au bois et regarder. Hein. Du coup, on engage avec les villes. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Côté PLP, on n'a pas le choix. Hein. En plus, on a 2 eagles qui se joignent à la fête. Donc, ouais, c'est très très bien réagi. Hein. Côté PLP, on n'aura pas paniqué là-dessus. Attention à ce ville qui risque de tomber, même pas. Pour le moment, on arrive à le sauver. Ouais, il va être exécuté peut-être. Oh là là là, ce Highlander. 1 PV, il est toujours là le garçon. Incroyable. Allez, deuxième fight ici. Oh là, et bah écoutez, non. PLP est en train de le faire. Hein. PLP est clairement en train de le faire. Hein.
On a éclaireur aigle. Donc on a toujours pas cliqué, hein. Le guerrier aigle. Mais on a nettoyé tellement de matchs chez l'adversaire que là ça va devenir compliqué. Un petit fast wall proposé par Duc Bongo. Bon, on n'a pas d'économie, hein. On rajoute quelques fermes quand même côté PLP. Et du coup, là, il y a le TC qui va s'envoler, hein, très prochainement. Allez, le petit fast wall proposé sur le bois ici. Et on attend avec ces archers là, hein. C'est pas bête, hein. Pas naïf, hein, côté Bongo. Oh là là, atelier de siège, monastère. Et c'est vrai que là, on va récupérer les reliques. Et là, on aura une génération d'or qui sera complètement insane, hein. Le push bélier proposé là. Ça sent pas bon, hein, pour Duc Bongo. Ça sent pas bon. On est château. Mais ouh là là, le petit fast wall ici. Yo, Cito, comment vas-tu? Comment il va le BG de l'espace? Et là on défend, hein. Là on défend, mais on va perdre cette archerie. Est-ce que la solution de partir CA est ok? Alors les CA c'est bien, hein, parce que ça permettra de hit and run les guerriers aigles. Le problème, hein, c'est qu'en face il y a déjà du scorpion. Et qu'avant d'atteindre une masse, bah, ça va prendre un peu de temps, hein. D'autant plus qu'on est considérablement gêné sur cette prise d'or. J'espère que ça va se finir pour 15 h là. Je suis un peu stressé, archi banal, hein. Aïe 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 aïe. Bon, les CA, hein, qui sont massés là. Et on a toujours ce move. Oh aïe aïe aïe, regardez là. On l'a pas vu, hein, côté PLP. On aurait pu trouver 2 kills si. On va le trouver. Aïe aïe aïe, Duc Bongo qui s'en rend pas compte, hein. Bon bah c'est 2 villes qui sont morts là. Là, terminé. Ciao les filles. Bisous, bonne continuation, hein. On se verra dans un autre monde. En tout cas, hein, ici on récupère toutes les reliques. PLP qui est tellement bien, hein. PLP qui est tellement bien dans sa game. Alors attention par contre, hein, on n'a pas fait l'up du bois encore. Le premier up complètement oublié. Mais on a un sacré assaut là qui est en train de se préparer. Et on a toujours ce move, hein, qui est cancer. Par contre on a toujours des éclaireurs règles, hein. Ça choque personne. Ouais, du coup le KTS, hein, qui va être converti normalement, hein. Si on est attentif, on va pouvoir peut-être prendre un scorpion avant. Ah, il faut supprimer ce KTS, hein. Ouais, c'est ce qui est fait, hein. C'est ce qui est fait là par Duc Bongo. Ouais, on se fait complètement enfoncer, hein. On a pas mal d'armées quand même. On a un petit move, hein, de 4 CA là qui arrive dans l'économie. On a pas mal d'archers dans le bac. Est-ce que ce sera suffisant pour défendre ça? En tout cas, attention, hein, ces guerriers aigles ici. Ces éclaireurs aigles, pardon. Si on va être précis. Oh là là, et là on trouve beaucoup de kills, hein. Oh là là, c'est incroyable ce que fait Duc Bongo. C'est incroyable là. Là, il est en train de se relancer dans la game, hein. Alors après, il reste toujours la gestion de ce push, hein, par contre. Mais et on va proposer encore un autre move, hein. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Les villageois, il n'y en a plus aucun qui travaille là. Qu'est-ce qui s'est passé côté PLP là? Oh, et ça va être un carnage sur l'or, hein. Oh là 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 là. Duc Bongo est en train de gagner cette game. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je comprends pas. Allez, c'est Scorpion, hein, qui travaille très très bien, hein. Le problème, hein, c'est qu'on a plus qu'un moine, hein. Donc 2 KTS là, ça pourrait nettoyer absolument tout, hein. Si ça y est, 2 moines qui arrivent ici. On aura nettoyé quand même ce push ici. Mais on a plus que... Ouais, on a quand même de chaque... Oh là là, les statistiques qui sont très proches, hein. 37 vides à 39. C'est le safe embaucher des villageois. On embrasse, hein, bien sûr, tous les cheminots de France et de Navarre, bien sûr. Toujours penser à Navarre, hein, c'est important. Allez, les conversions, hein, qui sont tentées ici. Attention de pas s'empaler, non, c'est ok. Ouais, toujours ces reliques qui carry, hein. Et finalement, PLP est toujours bien dans sa game, malgré ses moves, hein. 19 kills économiques côté PLP contre 10 côté Duc Bongo. Que penser de cette game, hein? Allez, on aura récupéré un or safe dans le bac. Et ça y est, on clique guerrier aigle, hein. Et là, ça va pas être la même limonade, hein. Encore un move, hein, proposé ici par Duc Bongo. Peut-être qu'un petit mangono là, ça pourrait être pas mal.
Et on retourne sur le bois, hein. Aïe, 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 aïe. Et là, il y a un génocide, hein. Oh là là là, la dinguerie. Oh, la petite sauterie, là, proposée par Duc Bongo, là. Qui va encore trouver beaucoup de kills, hein. Et vous voyez, hein, les villageois qui fondent comme neige au soleil, là. Combien de kills on va faire, hein? 17 kills déjà. Le push ici, hein. Allez, les guerriers hein, qui vont aller raid l'économie. Maintenant qu'on a guerriers et plus 2 de défense, ça va faire mal. Mais c'est quoi cette game de ouf, hein? C'est quoi cette game, hein? Oh là 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 là. 34 villes à 42. Allez, cette archerie qui va tomber. Et on a plus de bois, hein. On a plus de bois à côté PLP, hein. On va du coup... Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Ouais, on a toujours quelques eagles qui dorment ici, hein. Aïe, 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 je pense qu'on les a oubliés, hein, côté PLP. Ouais, je pense que... bah là, on peut plus rien faire, mais on a plus d'économie. Mais à terme, ce qui aurait été intéressant, c'est d'acheter un TC quand même, hein. Et là, même si le push est bon, j'ai l'impression qu'on n'est pas en train de gêner l'adversaire sur les ressources, hein. Là, on n'a pas beaucoup de bouffe, mais c'est pas très grave côté Duc Bongo, hein. On est allé chercher ses œufs, donc là, ce qu'on a besoin, c'est surtout du bois et de l'or. Et pour le moment, on a tout ce qu'il faut, hein. Et là, on a réussi à masser suffisamment de CA pour nettoyer ça, hein. Oh là 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 là. C'est terrible, hein. C'est terrible ce qui est en train de se passer là. On a toujours ses moves, hein, et ses va-et-vient avec les CA à côté Duc Bongo qui est en train de la gagner, hein. Duc Bongo qui est en train de nous faire la remontada du siècle. Oh là 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 là, c'est incroyable. Allez, on va encore trouver quelques kills ici, hein. Bon, par contre, il commence à y avoir beaucoup de guerriers aigles, hein. Là, si on trouve pas une solution pour gérer ça, ça va être, ça va réduire tout le bon travail là, hein, de Duc Bongo qui en plus a donné ses derniers CA ici en attaque. Oh là 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 là, c'est incroyable cette game, hein. Et Duc Bongo qui colle le GG. Oh là là. Oh là 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 là. Incroyable. Alors qu'on avait 13 villes de plus, mais en vrai il y avait tellement d'armées qu'on n'arrivait pas à gérer. Et je pense que le score, hein, aura eu raison de Duc Bongo.